Bonjour, مرحبا بكم. On va voir ensemble aujourd'hui l'étude des transferts thermiques dans le cadre de l'étude d'un simple vitrage ou d'un double vitrage. D'accord, ça c'est le premier TD dans lequel on va traiter les transferts thermiques. On veut rappeler rapidement au simple vitrage ou double vitrage. Simple vitrage, c'est un verre simple موجود في الشباك ولا في الباب ولا في البورت فenêtre. C'est un verre simple qui isole un intérieur d'un extérieur, d'accord, et il va bloquer voilà, il va freiner un peu le transfert thermique, d'accord, de l'intérieur vers l'extérieur. Le vitre simple, il est formé par une seule plaque de verre, mais le double vitrage, lui, il contient deux plaques en verre, d'accord, qui sont juxtaposées, بيناتهم une certaine couche qui peut être couche تاع هواء ولا couche تاع un gaz autre que l'air كما l'argon, ou même ça peut être sous un vide d'air, et même on peut trouver dans l'industrie des triples vitrages qui ont pour intérêt d'augmenter l'isolation thermique et aussi de augmenter l'isolation phonique. Ça va être un confort extrême avec triple vitrage. Maintenant, on se propose d'étudier l'exemple des simples et des doubles vitrages et de comparer les résultats prévus de l'étude théorique avec les résultats fournis par le constructeur de les vitres et voir est-ce que les modèles théoriques proposés sont suffisants ou on doit les améliorer ou comment on peut les améliorer. Il y a une vue à un double vitrage. Le double vitrage est formé par deux vitres en par d'accord, et بيناتهم un gaz لهنا في l'espace هذايا inter-armature. هنا الفيتر الأولاني والفيتر الثاني sont formés par du verre qui a une épaisseur 4 mm والهواء اللي بيناتهم il est sur une épaisseur de 16 mm. Donc on va l'appeler vitre هذايا 4 16 4 comme l'énoncé. هذا يتسمى le vitre 4 16 4. D'accord. On vient l'énoncé. On étudie les divers vitrages. On s'intéresse dans tout le problème au régime permanent, indépendant du temps. Une dérivée partielle par rapport au temps, elle est égale à 0. Un vitre simple est constitué par une plaque de verre de surface grand S et d'épaisseur petit e. La surface est 1 mètre carré pour simplifier l'étude et l'épaisseur, ça va être 4 mm. Par contre, le double vitrage, lui, l'interplaque, l'épaisseur est notée E' et la surface est égale à 1 mètre carré et les deux verres ont la même épaisseur 4 mm et on le note 4 16 4. Dans tous les cas considérés, le vitre sépare un intérieur qui a de température 20 degrés Celsius d'un extérieur qui possède la température 5 degrés Celsius. Les échanges thermiques à une interface entre l'air et le verre sont modélisés par les lois de transfert de conducto-convectif. On va venir sur ça tout à l'heure. On a la loi de Newton pour les transferts conducto-convectifs de la forme le flux thermique ou H fois S fois delta T. Avec delta T, c'est la différence de température entre l'air et le verre. Delta T, mais la place de T, c'est l'écart de température T1 moins T2, TI moins TE. Et H, c'est un coefficient de conducto-conductif. On a différentes valeurs, la conductivité du verre, la conductivité de l'air et les coefficients de transfert conducto-convectif. لو كان عندنا transfert par convection dans l'interface بين le verre et l'air d'un local fermé, راهو الH هو 9,1 watt mètre moins 2 Kelvin moins 1. لو كان surface de contact بين un verre et un air extérieur, le H ça va être 17 watts par mètre carré Kelvin moins 1. Ça c'est pour les données fournies. On note au X l'axe perpendiculaire à la vitre allant de l'intérieur vers l'extérieur et on se place en régime stationnaire et le système est repéré par la dimension X. أول حاجة on étudie d'abord le simple vitrage. Nous sommes TIV et TEV, les températures, d'accord, de la face intérieure et de la face extérieure du verre. D'accord. TI, c'est la température de la chambre et TE, c'est la température à l'extérieur. On a montré que dans le verre, le profil de température possède un profil déterminé. Que l'expression de T de X est montré que c'est un profil qui est plutôt de forme affine. C'est écrit T de X égale AX
plus B. Avec A et B, deux constantes à déterminer. On va dire qu'on déduit l'expression de la résistance thermique du verre avec d'épaisseur E et de surface grand S. C'est ce qu'on se propose de faire rapidement. هنا عندنا هذا الفيتر نتاعنا d'épaisseur petit e, هذا l'axe des x, et on va noter TI, TE, les températures dans la chambre, les températures à l'extérieur, et par précaution, on va appeler d'abord TIV et TEV, les températures, d'accord, juste à la surface en 0 là, et en x égale E, les températures du verre, d'accord. A priori, on ne sait pas est-ce qu'elles sont égales à T et E et TI ou là. D'abord, on va suivre l'énoncé. De montrer que le profil de température est affine. Donc, on sait qu'on travaille en régime permanent. Donc, en régime permanent, l'équation de la chaleur se réduit à div de J égale 0. Or, on sait que d'après la loi de Fourier, J est égal à moins lambda gradient de T. Donc, en remplaçant via J في وسط الديفرجنس شو اللي عندنا moins lambda de div de grade de la température égale 0. Div de grade de T n'est autre que Laplacien de T. معناها Laplacien de T doit être égal à 0. Madame عندنا un système unidirectionnel, T a priori ne dépend que de la variable x, il y a invariance selon y ou z, mais là, Laplacien de T se réduit uniquement à la dérivée seconde de T par rapport à x carré qui doit être égal à 0. معناها T هي le passage à la primitive لولانية قلنا la primitive لولانية نتاعنا فاللي ديريون T se diront x est une constante, et le passage à la primitive مرة أخرى قلنا T هي elle va être égale à ax plus petit b, avec a et b deux constantes à déterminer. منين باش نجيبوهم هذوما les constantes a et b, mais les conditions limites. Les conditions limites win en x égale 0 et en x égale E. La température en x égale 0 n'est autre que TIV. La température en x égale E n'est autre que TEV. L'expression par la température interne du verre et la température externe du verre. En remplaçant هنا x par 0 في الفورمولة دي تولي عندنا لهنا هذه elle va être égale à a fois 0 plus petit b. معناها petit b n'est autre que TIV. هذه la première inconnue طلع لقيناها. ولهنا en x égale E, il suffit de remplacer l'expression par x égale E. تولي عندنا a fois E plus petit b. واحنا طلعنا البتي b اللي هي TIV تولي a fois E plus T interne vers. Tout ça doit être égal T externe vers. معناها من الريلاسيون الثانية دي نجمو نطلعو l'expression تاع ال A. A, ça va être égal à ça va être TEV moins TIV sur l'épaisseur petit e. Ça, c'est l'expression de A. On a directement, ça y est. A, elle est égale à TEV moins TIV sur E. Et le profil de température dans son expression finale, ça y est, il s'écrit comme ça. A, les fois petit x plus petit b اللي هي TIV. هذا هو البروفيل de température, d'accord. Il est un profil affine, et si vous voulez on peut ajouter لهنا على الكورب دي on peut ajouter le profil de température في l'axe هذايا en disant هذا مثلا هو l'axe تاع température. Ça va être une courbe décroissante لهنا في l'axe هذايا selon l'axe des x. لهنا la température elle va être égale à TIV. لهنا elle va être égale à TEV, d'accord. La température en fonction de l'axe des x, ça va être un profil affine. Ben, on ne sait rien pour la température لهنا. Vous savez bien qu'il existe une certaine couche limite. ما نعرفوش قداش البروفيل de température في الكوش limite هذه. لو كان on ne tient pas compte de la convection directement température لهنا باش تكون est égale à TE. لهنا température باش تكون TI. لو كان ثم une couche qui est une couche limite qui provient de la
de la convection dans l'air ambiant et par conséquent le profil de température il va être variable. D'accord. Pour le moment, on ne veut pas entrer dans ces détails-là. On va dire que ça c'est le profil de température dans le verre. On se propose de répondre à la question on déduit l'expression de la résistance thermique RV pour le verre d'épaisseur E et de surface grand S. On sait que par définition la résistance thermique est delta T sur le flux. Delta T sur le flux, c'est-à-dire l'écart de température sur la puissance thermique. Là, on veut étudier. On a déterminé l'expression dans le vitre. Mais là, on coule delta T est TI vitre moins TE vitre. D'accord. Sur le flux. Même si le flux. Le flux, tout simplement, il est égal double intégrale de JDS. Avec J, il y a moins lambda grade de T. D'accord. On remplace là. On sait que la chaleur se propage selon l'axe des X, mais elle تخرج لبرا et on va prendre comme surface, on va prendre comme surface cet élément de surface, un élément de surface comme ça, traversé par la chaleur. هذا l'axe des X et l'élément de surface il va être orienté selon X هو بدو. Par conséquent ds ou J J قلنا il est selon X. J ou DS, ils sont collinéaires, mais là, on peut faire éliminer la notation simplifiée une notation vectorielle. On نخرج J هنا من l'intégrale. خاطر J ne dépend que de X. Mais là, باش تولي عندنا اللي هي égal à J fois S, où J هي moins lambda grade de T. هي moins lambda grade de T, vu que on travaille d'accord, on va dire notation vectorielle. Maintenant, on prend la norme fois la section. On a dit température T de X. Le gradient de T est grade de la température n'est autre que la dérivée de la température par rapport à X selon UX. قداش تعطينا دي؟ تعطينا TE moins TI sur E. Fois UX, d'accord. La valeur absolue de moins lambda grade de T, sachant que TIV أكبر من TEV, d'accord. خاطر هنا عندنا قال لك l'intérieur عنده température 20 والاكستيريور عنده température 5. معناها TEV هذه أصغر من معناها هذا كله اللي نيجاتيف. ما لا بالسينيمو هذايا والفالور أبسولي والكل قداش يولي عندنا الفلو ديريكتومون اون اون سيل لينيا. الفلو يولي il est égal à lambda fois gradient هو TE moins TI ولا TI moins TE, ça va être TI moins TE sur E. TI vert moins TE vert sur l'épaisseur E, ça c'est le gradient de T fois la surface S. D'accord. Mais là, en une ligne, ça y est, on applique la formule de résistance hier TI moins TE sur flux, TI moins TE sur flux, on le flux là et on haz le E de l'autre côté ou lambda S de l'autre côté. Tu vois, la résistance thermique mais là, en une ligne, elle est égale à TIV moins TEV sur le flux, elle va être égale E sur lambda S. E est l'épaisseur du vitre, lambda la conductivité thermique du vitre et S c'est la section traversée. On fait aussi l'application numérique. Donc, pour l'application numérique, on remplace le E ou lambda ou S par leur expression correspondante. Le E il y a 4 mm. S il y a 1 mètre. Ou lambda est égal à 1,6 watt mètre moins 1 Kelvin moins 1. Calcul شنو يعطينا une résistance thermique la valeur نتاعها 2,5 fois 10 puissance moins 3. L'unité de résistance thermique, madame c'est l'écart de température sur flux, la température en Kelvin ou le flux en watts, ça va être Kelvin watt moins 1. قلنا في
faites comparer قلنا لهنا في l'énoncé faites l'application numérique. L'application numérique à quoi ça sert? Ça sert à comparer la valeur la valeur fournie par le constructeur. Le constructeur نتاع الفيتر هذايا عطانا la résistance thermique d'un simple vitre. La résistance d'un simple vitre, d'accord, عنده une épaisseur 4 mm, عطينا une résistance نتاعو 0,16 كلفان par watt. واحنا ما لقيناش 0,16 نلقاو 0,0025 معناها بعيده برشا الفالور اللي لقيناها. معناها الموديل هذايا الي ان بو سامبليست ناقص. افوترافي ناقص شنو هو معناها الموديل نتاعنا؟ ناقص تو سامبلومون لا كونفيكسيون اللي حكى عليها في لينونسي. في لينونسي قال لنا اون دوا في الكيستيون سويفون قال لنا il faut également prendre en compte la couche conducto-convective qui est côté air extérieur et celle du côté air intérieur. الهواء هذا اللي à côté d'accord qui colle le vitre زاد il va intervenir في الكالكول نتاع résistance tant que هنا la convection interne شنو باش تعمل la convection interne elle va mettre l'air en mouvement. Lorsqu'il entre en mouvement l'air, et par conséquent, il va y avoir une convection et la résistance thermique de ta système عادش باش تكون uniquement celle du verre, mais زاد داخل فيها les phénomènes de convection de gauche à gauche et à droite. Par conséquent, on doit tenir compte de la convection. Il faut également tenir compte de la convection à gauche et à droite. On a montré qu'on peut assimiler chacune des couches d'air qui collent, voilà, qui adhèrent au vitre comme des résistances thermiques. Il y a les résistances 1 sur HS du côté extérieur ou du côté intérieur et il nous demande de faire l'application numérique. Donc là, en s'aidant de la figure, نجمو نفهمو qu'est-ce qu'il veut. Il veut قال لك لهنا هذايا الفيتر نتاعنا صحيح il est selon l'axe des X والكل عنده une épaisseur تمشي من 0 jusqu'à E متفاهمين فيه. mais قال لك راهو لهنا ثم des couches d'air d'accord qui sont de part et d'autre du verre et il y a un phénomène de convection. La convection, pour s'en rendre compte, on la représente par les flèches qui font haka et on va ajouter les indications là HE et HI pour dire les coefficients conducto-convectifs avec l'extérieur et avec l'intérieur. Là on rappelle qu'on est à l'extérieur, là on a la température TE ou là on est à l'intérieur, là on a la température TI. Qu'est-ce qu'il nous manque de faire maintenant? Il suffit de prendre la formule et de voir كيفاش نطلع la résistance. D'après dans le cas de la convection, la puissance échangée par convection c'est écrit H fois S fois delta T. Ça c'est la formule appelée la formule de Newton pour les transferts conducto-convectifs. منها هي باش نحاولوا نطلعوا la résistance. La puissance thermique par convection est H fois S fois delta T, معناها l'écart de température, d'accord? T moins T prime, d'accord? Et là, sachant que la résistance thermique, je vais l'appeler résistance thermique par convection, il y a delta T sur le flux par convection. Par conséquent, là, ça se voit que delta T sur flux, je vais donner 1 sur HS. Donc, on a le HS de l'autre côté, tu vois, 1 sur HS. Ça, c'est la convection. Mais, il y a une légère différence entre le coefficient H avec de l'air avec l'extérieur ou le H de l'air avec l'intérieur. Évidemment, d'accord? Il y a un phénomène qui est externe qui favorise le transfert de chaleur اللي هو الريح. Ça va être une convection forcée avec علاش عندها HE كبير de l'ordre de 19 de 17 et avec l'intérieur la convection est très faible et le coefficient est HI et il est faible de l'ordre de 9,1 watt mètre moins 2 Kelvin moins 1. Mais là, باش نقولوا la résistance thermique par convection avec l'intérieur هي باش تكون 1 sur HI fois S et la résistance thermique par convection avec l'extérieur باش تكون 1 sur
HE fois S. هما les coefficients conducto-convectifs, d'accord, les résistances équivalentes. معناها هالكوش داير هذيا، الكوش داير اللي موجودة لهنا، elle intervient par une résistance thermique par convection 1 sur HES. هالكوش داير لهنا هذيا de l'autre côté, elle intervient par résistance thermique هذه 1 sur HIS, et le vitre il intervient par sa résistance thermique اللي حسبناها E sur lambda S. Mais là, en se mettant à la place de la chaleur, on voit que la chaleur هذيا lorsqu'elle veut traverser le vitre, elle doit d'abord traverser la couche d'air هذيا وبعدين الفيتر هذا وبعدين الكوش d'air هذيا وبعدين تتعدى لبرا. Donc je peux les trois résistances هذوما هذه وهذه وهذه sont trois résistances en série, et on se propose, mais là on peut calculer maintenant l'expression de la résistance thermique totale. هذا هو المطلوب. قال لنا في question 3 في question 2 d'abord faites l'application numérique وبعدين donner l'expression de la résistance thermique totale du vitre. Donc لهنا les valeurs les applications numériques. لهنا نلقاو pour la convection interne عندنا 1 sur HIS اللي الفالور نتاعها تطلع 0,11 كلفن طلعت moins 1. هذه la résistance thermique externe تطلع 0,059 كلفن وات moins 1. طلب منا تو de faire la résistance thermique équivalente. D'accord, je vais faire هنا هذا الفير عنده une résistance thermique اسمها RV. هذا الكوش اللي على اليسار عندها une résistance thermique أخرى، et الكوش نتاع الهواء اللي على اليمين عندها une autre résistance thermique. هذوما les différentes résistances thermiques. هذه la résistance thermique du verre، هذه la résistance thermique par convection externe، وهذه la résistance thermique par convection avec l'intérieur. Et la résistance هذه لهنا pour le modèle هذا يسمى الموديل électrique équivalent. في الموديل électrique équivalent c'est intéressant de préciser les températures dans le cas si c'est possible. هنا عندنا la température de gauche هي TI et la température à l'extrémité droite هي TE, à l'extérieur c'est TE, et on peut remplacer tout ce schéma là par une seule résistance, la résistance équivalente. Les températures هنا هما TI ou TE. شنو باش تكون la résistance équivalente؟ باش تكون la somme des résistances. Les trois résistances هذوما sont des résistances en série. Il suffit de dire la résistance équivalente هذه c'est la somme des résistances. معناها la résistance du verre plus la résistance par convection interne plus la résistance thermique par convection externe. L'application numérique, la résistance totale هذه mais va être la somme des trois résistances, elle va être 0,17 كلفن وات moins 1. قال لنا في l'énoncé قال لنا faites l'application numérique, quel terme qui contribue le plus à l'isolation thermique, et comparer ces données avec le constructeur et conclure sur la pertinence de notre modèle. D'accord, on compare d'abord la valeur qui est 0,17 هذه بالvaleur fournie par le constructeur. قال لنا في السكان تاع simple vitrage la valeur هي 0,16. احنا لقينا 0,17 معناها يتسمى on est à avec une très bonne approximation, on a trouvé la même valeur près de la résistance thermique. Maintenant, le modèle dans lequel on tient compte de la convection à gauche et à droite de la conduite du verre. La convection est nécessaire, mais une option. C'est elle qui améliore le calcul, et on trouve on est très très près de la valeur expérimentale, ce qui fait le modèle théorique en tenant compte de la convection il est relativement correct. D'accord, et زاد المطلوب قال لنا في الريزيستانس هذه الكل lequel qui est dominant. احنا نسخايلوا اللي
résistance du verre هي اللي باش تكون prépondérante في الحكاية دي. Et ben, on a vu que la résistance du verre, elle est égale à 0,0025 Kelvin watt moins 1. D'accord? Elle est très faible relativement les autres valeurs de la résistance thermique par convection. Regardez, résistance par convection 0,11 ou par convection externe est 0,059. L'autre, la résistance du verre 0,0025. C'est quoi le rôle du verre? Le verre, il améliore l'isolation thermique, non pas par les matériaux qu'il présente, mais parce qu'il va bloquer le passage du courant d'air. الهواء السخون اللي يحب يخرج لبرا هذا il va être bloqué ما ينجمش يخرج لبرا. donc il va être كيفاش il va être coincé لهنا bloqué freiné par l'air par le vitre. par conséquent ما تخرجش chaleur خاطر هو l'air les masses d'air هذوما transportent de la chaleur. كي يخرجوا الماس d'air ils vont transporter la chaleur نتاعهم معاهم. lorsque le vitre هذا البولار il bloque les masses d'air هذوما de sortir ما يخليهمش يتعداو. d'accord ils vont on va garder la chaleur à l'intérieur والدار تقعد سخونة relativement. C'est qui a participé le plus de la contribution? C'est les résistances thermiques par convection interne et externe. C'est presque les termes majoritaires في الحكاية دي. On peut calculer la résistance thermique par convection interne sur la résistance totale هذه نلقاو عنا 0,11 sur 0,17 اللي هي de l'ordre de 0,64. معناها 64% من l'isolation thermique منين جاية من الكوش داير هذيا du côté intérieur. زاد la couche du côté extérieur elle intervient presque 30% et معناها l'isolation thermique اللي جاية من الفير وحده elle est très faible, ce qui fait le modèle il doit tenir compte de la convection. On s'intéresse à l'étude du double vitrage. Le double vitrage, on suppose dans un premier temps que l'air entre les deux vitres est parfaitement immobile. Il est immobile, mais il ne. Ça, c'est une hypothèse. Où on veut voir est-ce que l'hypothèse a قيمة مصداقية ولا il faut l'améliorer. Quelle est alors l'expression de la résistance thermique de cette couche d'air? Quand l'air est au repos, on a vu que le fluide au repos, la résistance thermique elle se calcule comme celle pour les solides. احنا حسبناها la résistance thermique pour un solide اللي هي نلقاوها E sur lambda S. La résistance thermique pour un solide نلقاوها E sur lambda S. احنا عندنا لهنا هواء au repos entre les deux couches تاع الفير et l'épaisseur هي E' واللامدا هي lambda de l'air. donc لهنا on a besoin de faire cette figure. هذا هو الدوبل فيتراج نتاعنا. لهنا عندنا هذا فيتر وهذا فيتر. l'épaisseur نتاعهم 4 ملم petit e. elle est notée petit e لهنا les épaisseurs. et E', c'est l'épaisseur de l'air موجود لهنا. Il y a de la convection avec l'intérieur, avec l'extérieur. D'accord? Ça, on ne peut plus les négliger. On a un air. L'air اللي موجود هنا, d'abord, il est pris au repos. هنا j'ai ajouté le support هذايا باش نفهموا ما فماش courant d'air. L'air هذايا il est pris initialement au repos et par conséquent طلب منا de calculer la résistance thermique نتاع الهواء هذا اللي هنا. الهواء هذا عنده une conductivité thermique lambda R et une épaisseur E'. ما قداش تكون la résistance thermique نتاعو باش نقولوا في الكاتريامون petit a. La résistance thermique de l'air واش نتاع الفير توا ça va être l'épaisseur نتاع l'air E' sur lambda R fois la section traversée par la chaleur. هنا la chaleur elle traverse la même surface في الفير وفي الهواء اللي هي 1 متر كاري. d'accord مالا باش نقولوا résistance thermique هذيا elle va être égale E' اللي هي 16 ملم sur S اللي هي 1 متر كاري fois la conductivité de l'air عطاها لنا 0,03. Qu'est-ce que ça donne comme application numérique? Ça donne une valeur de 0,0
53 Kelvin, watt moins 1. Ça, c'est la résistance thermique de la couche d'air. Une fois vous avez calculé la... On déduire alors l'expression de la résistance thermique totale du vitrage. Et est-elle en accord avec les données du constructeur? Le vitrage, on doit le modéliser correctement. Donc, pour le modéliser correctement, je vais éliminer vert. Et on va commencer la modélisation. La couche d'air هذيا une résistance thermique R. La couche d'air a une résistance thermique RR تاعها. هنا الفير هذايا عنده une résistance thermique RV. الفير زاد اللي لهنا عنده une résistance thermique notée RV. ولهنا la convection ici et ici, elle est représentée par deux autres résistances thermiques. Voilà. On doit préciser les valeurs des températures. La température là هي TI. La température là هي TE. C'est la résistance de l'air, résistance thermique de l'air. Là, la résistance thermique du verre. Là, la résistance thermique du verre. La résistance thermique par convection avec l'extérieur. La résistance thermique par convection avec l'intérieur. Là, nous avons convection là. Par conséquent, on va bien ajouter là. L'air, il est au repos. On tient compte initialement, on ne tient pas compte de la convection de l'air là. Mais là, la résistance totale. On va dire que la résistance totale là, ça va être tout simplement la somme des résistances. C'est-à-dire TI, c'est-à-dire TE, et R total. Ça va être la somme de toutes les résistances. Les résistances font deux résistances verres. Plus la résistance de l'air, résistance thermique de l'air, plus la résistance thermique par convection interne et la résistance thermique par convection externe. Tout calcul fait, ça donne une valeur de 0,71. Question 4e petit b. La résistance thermique est à 0,71 Kelvin par watt. On a comparé cette valeur-là avec les résultats fournis par expérimentés par le fournisseur. Le fournisseur fait le cas de double vitrage avec R, il donne une valeur de 0,35. بعيدة معناها الفالور لقيناها. Donc ثم مشكل ملا في الموديل تاعنا، مش الكالكول تاعنا غلط، mais الموديل هو اللي غلط. الكالكول تاعنا صحيح، mais le modèle, qu'est-ce qui lui manque le modèle? On a une hypothèse. On a supposé que l'air هذا il est au repos, ou on voit qu'il ملا كي خديناه au repos. نلقاو valeur de résistance thermique بعيدة. Là, on doit supposer on doit prendre en considération la convection interne de l'air. حتى لو كان ضعيف la convection, on doit la prendre en compte, tenir compte de cette convection là, et cela fait on doit en tenir compte de l'expression. قالنا ملا في question 5. شو مكتوب في question 5 هنا la question 5. Nous allons donc plutôt supposer qu'entre les deux vitres, le profil de température est constant. Ah, voilà. Madame, les valeurs ne coïncident pas avec celles du constructeur, mais l'air entre les deux vitres est en réalité mis en mouvement par convection suite à la différence de température entre les faces du côté intérieur et du côté extérieur.
le fait qu'il va y avoir un gradient de température, il va y avoir convection. Il en résulte un mouvement de convection. Les mouvements convectifs étant très efficaces pour le transfert d'énergie et l'expression précédente n'est pas valable, mais là, on doit l'améliorer en tenant compte de la convection. Pour tenir compte de la convection, هذا الدوبل فيتراج نتاعنا فيه خدمة جديدة. شنو الخدمة؟ قالك nous allons plutôt supposer que entre les deux vitres لهنا في l'espace هذا le profil de température est constant et il est égal à T interne vitre. Sauf dans les couches limites. قالك كان في les couches limites هذوما le profil de température il varie. D'accord? On prendra la valeur de HI pour les coefficients convectifs associés. لهنا HI شنو هي HI؟ احنا سميناها HI la convection interne لهنا. mais حتى لهنا زاد سي انتر. دونك هذاك علاش باش نسميو نفس الفاكتور HI et HI. داكور؟ كان لهنا لبرا مع l'air de l'extérieur هذا اللي موجود لهنا le coefficient de convection va être noté HE. mais لهنا le coefficient de convection il va être noté HI كيف ما لهنا كيما لنا كيف ما لنا. هذوما ثلاثة les résistances par convection interne. قال لنا مادام عندك la température constante entre les deux vitres لهنا في l'espace هذا قال لك pourquoi la résistance thermique qui est associée à cette portion d'air qui possède une température constante est-elle nulle. معناها علاش قال لك la résistance thermique لهنا nulle. donc la réponse est simple. شنو باش نقولوا احنا on sait que la résistance thermique elle est égale à delta T sur le flux. Or, delta T غاديك ما فماش un écart de température. La température est une constante في الكوش هذيك. Elle est égale à 0 sur flux. Mais là, la résistance thermique elle va être égale à 0 Kelvin par watt. معناها l'air هذا il a tant que la température نتاعو reste constante, mais là on va dire que la résistance thermique نتاعو constante. D'accord? صحيح هو il est au repos, mais vu que la température constante, c'est une hypothèse تاع خدمة, la résistance va être nulle. لو كان جات أما un profil de température لهنا في وسط الهواء هذا, mais là, dans ce cas-là, on va tenir compte de la distance تاع الهواء هذا. Mais هو لهنا, vu que صحيح هو il est au repos, mais زاد profil de température فيه constant, mais là sa résistance est nulle. mais là شنو هو la résistance اللي باش يقعدوا عندنا la résistance par convection لهنا, résistance par convection لهنا, par convection لهنا, par convection لهنا 4 et 2 résistances par conduction في الفير لهنا ولهنا. mais là on doit faire قالنا déterminer alors l'expression de la résistance totale du vitrage et faites l'application numérique et comparez à la valeur fournie par le tableau. Question 6. Question 6, on va prendre la même figure, mais on va tenir compte de la convection interne. Et pour tenir compte, je vais ajouter les flèches là pour dire qu'il va y avoir convection. Je ne sais pas HI. HI. La convection interne c'est HI. Quand la convection est externe, c'est HE. Oui, je vais représenter les résistances thermiques. قداش باش يولي عندنا من résistance thermique لهنا la résistance thermique اللي لنا قالنا زيرو, ما ثم حتى شيء. ما ثم كان résistance thermique par convection au niveau de cette couche là لهنا, résistance thermique par convection au niveau de cette couche لنا, ولهنا ما ثماش convection. alors on va dire ça. هذه résistance thermique par convection لهنا ولهنا. هنا عندنا une résistance thermique par conduction في الفير, في الفير 1 وفي الفير 2. On a une résistance thermique par convection interne et par convection externe. Et on doit relier l'ensemble par une flèche. Voilà, et on ajoute des indications par les températures. Là, la température est TI, là, la température est TE. Et on ajoute là, la résistance thermique par convection interne. Là, la résistance thermique par convection externe. Là, c'est la résistance de verre. Là, la résistance du verre. Là, la résistance thermique par convection interne. Là, la résistance thermique par convection interne.
Et la résistance totale, ça va être la résistance totale, ça va être la somme des résistances. نقولوا la résistance équivalente على لون الكل هنا تي او وهنا تي اي وهذه la résistance équivalente. شنو فيها résistance équivalente هذه؟ ça va être la somme de toutes les résistances باش نقولوا مالا en une ligne et elle est équivalente. شنو باش يكون فيها؟ c'est la somme de toutes les résistances. La somme des résistances فيها deux résistances vers فيها 3 résistances thermiques par convection interne وفيها une résistance par convection externe. 3, 4, 5, 6. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 résistances. Donc on a toutes les résistances et on remplace les valeurs par, pour trouver l'expression théorique de la résistance totale. La résistance totale, هي قداش نلقاوها تطلع 0,39 Kelvin par watt. En la comparant à la valeur fournie par le constructeur عطانا 0,35 Kelvin par watt. احنا لقينا 0,39 Kelvin par watt. تسمى معناها قربنا برشا الفالور دي fournie par l'expérimentateur. Et معناها لو كان on veut améliorer beaucoup plus le modèle interne, on doit tenir compte de plusieurs autres paramètres. Parmi les paramètres qu'il faut tenir compte du socle هذا اللي موجود لهنا. ثم un socle. السوكل هذا موجود هنا يرلي الفير 1 بالفير 2 مش محطوط في الهواء. ثم un socle هنا. السوكل هذايا c'est lui qui va être responsable en quelque sorte de quoi? Il va être responsable من les fuites thermiques. السوكل هذا موجود لنا واللي موجود لهنا هذا il va améliorer, il va favoriser le transfert de chaleur لهنا. Il va y avoir un transfert de chaleur là. Peut-être dans un autre problème, on va traiter le cas le plus général, mais on veut suivre l'esprit de l'exercice. On a un transfert thermique dans les vitres et dans les couches et on a trouvé une valeur relativement satisfaisante, 0,39, d'accord, donc c'est presque égal à 0,35 valeur fournie par le fournisseur, d'accord, c'est presque la valeur par fournisseur هي 0,35 Kelvin par watt. شو المطلوب بعدين؟ قال لنا donner l'expression de la température T interne vers هنا et on fera un schéma électrique équivalent et on utilisera le diviseur de tension. حاجته بالتمبيراتور وين؟ هنا هي T interne vers هي التمبيراتور لهنا في الكوش اللي ما عندهاش le profil de température est constant. غاديك حاجته بالفالور de la température. مين باش نجيبوها؟ عندنا لهنا في التصويره نجيب التصويره هذه حاجته بالتمبيراتور نتاع الكوش هذه اللي لهنا. هذه عندها une température اسمها TIV. On va la noter ici. Et on va utiliser le diviseur de tension. شنو يقول le diviseur de tension؟ ذكروا rapidement le diviseur de tension. Ça, c'est la question numéro 7. Le diviseur de tension في l'électronique. شنو يقول لنا؟ لو كان عندنا R1 et R2 وعندنا لهنا le potentiel V1 le potentiel V2 ولهنا le potentiel V étoile. يقول لنا V1 moins V étoile هذا U1 هذه U total باش نسميوه U tat. Le diviseur de tension يقول لنا U1 sur la tension totale elle est égale à R1 sur la résistance totale. C'est la formule du diviseur de tension. D'accord? On veut l'utiliser ici. Comment on va l'utiliser? Je suis l'équivalent à V1 ou V étoile ou V. هذه V1 هذه V étoile وهذه V2. والتنسيون توتال هي من TI ل TE. هذه la tension totale. Mais là شنو باش نقولوا؟ TI moins TE
plutôt TI moins TIV sur TI moins TE, il va être égal à quoi? À cette résistance-là sur la résistance totale. هذه هي la résistance R1 وهذه la résistance R2 في الموديل هذاك. Et ça c'est la tension من هنا لهنا c'est la tension T V1 moins V2 اللي هي TI moins TE. Mais là باش نقولوا en une ligne TI moins TIV sur TI moins TE. Elle va être égale résistance هذه sur la résistance totale. شنو فيها résistance هذه؟ فيها résistance convection interne, résistance convection interne, résistance vers ماذا باش نقول 2 RTH convection interne plus RV sur R total. شكون l'inconnu في هذه الكل؟ هي TIV. TI و TE elles sont connues. تقعد كان TIV. Donc TIV مالا شنو باش تولي TIV؟ Elle va être égale à la valeur TI moins 2R sur R total fois TI moins TE. Ça, c'est la température dans à l'intérieur du vitre en ne tenant compte de en utilisant la formule du diviseur de tension. معناها بالموديل électrique نتاعنا سي احنا عندنا كان les valeurs تاع température à l'entrée لهنا et la température à l'extérieur, mais on peut déterminer كيما طلعنا التمبيراتور لنا نجمو نطلعو température à la surface du verre لهنا نجمو نطلعو n'importe quelle température en n'importe quel point par le biais de cette méthode. D'accord, c'est une méthode à connaître. Et l'application numérique شنو تعطينا؟ تعطينا la température دي TIV, elle est égale à combien? Elle est égale à 11,6 degrés Celsius. Donc à l'intérieur il y a 20 degrés, à l'extérieur 5 degrés et في الوسط الهواء اللي في الوسط هذاك عنده une température intermédiaire de 11,6 degrés. C'est un résultat d'accord qui est compréhensible, c'est logique, c'est adéquat مع situation expérimentale نتاعنا. باهي قالنا توا le double vitrage avec argan. قالنا certains fabricants ils remplacent l'air par l'argan. Ils utilisent l'argan qui a une conductivité thermique beaucoup plus faible que celle de l'air. معناها شطر presque نتاع الكوندكتيفيتي تيرميك de l'air. L'air عنده une conductivité thermique lambda 0,03, هذا عنده une conductivité thermique 0,017. معناها cela va faire, ça va augmenter relativement la résistance thermique. قالنا on garde le même modèle que précédemment. La seule modification sera la valeur du coefficient conducto-convectif تاع l'argan برا. ما عادش ما عندوش نفس الكوفيسيون de transfert كيما تاع مع الهواء. قال لنا sachant que l'expression تاع الهاش elle est reliée هنا هو قال لك démontré في الكور هذايا ce n'est plus معناها في البروغرام on démontre plus le résultat هذايا mais on l'utilise هكا في les applications. قال لك معناها الهاش elle est de la forme lambda sur d. d'accord طبعا هنا احنا on peut se permettre cette ouverture là, tant que ce n'est pas le cours, FTD, tout est permis. On peut montrer les résultats par analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle, je montre là. Fait conduction, le flux, le flux, il est égal à résistance thermique fois delta T. D'accord? Avec et par conduction le flux il est égal à J fois S, J elle est égale à lambda fois grade de T. Donc lambda fois grade de T par analyse dimensionnelle, donc je dis
جي هي موان لامدا جراد دو تي باش ناخذ كل شيء بوزيتيف معناها باش نقولوا فوا غراديون de t fois la section S. L'analyse dimensionnelle, je trouve la dimension de phi, elle va être égale quoi? La dimension de lambda fois la dimension de grade de t, c'est la dimension de t sur une distance caractéristique, gradient hier, température sur distance, fois une surface. Ben, vous avez le flux d'après la loi de Newton, ou h fois s fois delta t. L'analyse dimensionnelle, je trouve le phi, il est égal à la dimension de h fois la dimension de s fois la dimension de la température. En comparant la dimension de phi par les deux méthodes de S, S, ça disparaît. T, T, ça disparaît. Je vous dis que lambda sur D est égal à H. Alors on peut accepter le résultat avec lambda sur D est égal à H. Ça c'est ce que a fourni l'énoncé. H est égal à lambda sur D avec lambda et la conductivité thermique de l'argon. D, c'est l'épaisseur de la couche limite. On a une couche limite qui possède une certaine épaisseur. L'épaisseur est petit d. La couche limite, elle dépend de quoi? Elle dépend de la conductivité thermique du gaz et du facteur conducto-convectif H. Je vous l'énoncé. Sachant que l'expression lambda H égale lambda sur D possède un facteur petit d qui est le facteur petit d. On veut le déterminer. On suppose, pour simplifier, que d ne dépend pas de la nature du gaz. L'épaisseur de la couche limite, elle est la même pour l'argon comme pour l'air. Par conséquent, trouve l'expression de H de l'argon. Donc, je vais le résultat suivant. Pour d, madame D, elle est la même, elle est égale à lambda sur H. Elle va être égale à lambda de l'argon, la conductivité de l'argon sur le coefficient de convection interne pour l'argon. Il va être aussi égal à lambda de l'air sur H, le transfert conducto-convectif de l'air interne. Par conséquent, le coefficient de l'argon, H argon, il va être égal à quoi? Il va être égal à lambda argon, la conductivité thermique de l'argon sur la conductivité thermique de l'air, multiplié par quoi? Multiplié par le coefficient de transfert conducto-convectif de l'air interne. L'argon هذايا وين يجي؟ علاش خدينا l'air interne؟ خاطر l'argon يجي entre les deux vitres. Il n'est pas siège de convection externe, il est siège de convection interne. Mais là, on va prendre le coefficient de convection interne de l'air et tout calcul fait, le coefficient d'air, on va dire que H le coefficient de convection interne de l'argon, il va être égal à la conductivité de l'air, qui est 0,03, de l'argon, qui est 0,017 plutôt, 0,0177 sur 0,03 fois le coefficient de transfert conducto-convectif de l'air interne, qui est 9,1. On trouve alors pour ce coefficient H, il va être égal à 5,4 watts mètre moins 2 Kelvin moins 1. أضعف من le transfert de conducto-convectif de l'air. Par conséquent, il va avoir une résistance beaucoup plus grande. Madame Andou, la résistance est 1 sur HS. C'est remplacer l'air par l'argon. Ça fait diviser le H par 2 et par conséquent, la résistance elle va être multipliée par 2, la résistance de l'argon. Par conséquent, trouver la résistance totale du vitrage. La résistance totale du vitrage في question 9. شنو باش يصير في الكيسيون 9 هنا نرجعوا للي فالور لي فالور شنو باش يتبدل les seules choses اللي باش يتبدلوا هذوما انشانجي résistance convection externe de l'air résistance de verre résistance convection interne de l'air هما بيدهم كان هذوما résistance de convection هذوما interne تاع l'argon هذوما اللي باش يتبدلوا on va
calculer d'abord la résistance par convection interne avec l'argan, on va calculer la résistance totale. Donc résistance totale باش يكون فيها résistance par convection interne مع l'air مع résistance du verre مع résistance du verre مرة أخرى مع résistance par convection externe مع l'air وزيدوهم deux résistance thermique par convection interne مع شكون؟ مع l'argon. D'accord? اللي موجودة هنا عندنا deux couches d'argon par convection interne, هذا argon وهذا argon, deux résistances pour l'argon, une résistance par convection interne مع l'air, une résistance par convection externe مع l'air, résistance thermique du verre et résistance thermique du verre. D'accord? Là, il suffit de calculer la valeur de la résistance thermique par convection interne de l'argon. L'argon, elle va être égale à combien? 1 sur H argon dans la section, ça va être égal à 1 sur 5,4 fois 1. Cela fait 0,185 Kelvin par watt. Ça, c'est la résistance de l'argon. Et la résistance totale, mais là, ça se calcule. La résistance totale avec double vitrage en présence de l'argon, ça va être plutôt 0,55. La résistance totale c'était 0,35, la résistance équivalente, d'accord, 0,39 théoriquement, 0,39, mais en remplaçant l'air par l'argon, la résistance subit une augmentation de 0,4, 0,55, on a presque une augmentation de 30% le rendement de vitre, il devient un meilleur isolant thermique pour la chambre تاعنا. قلنا commenter résultat هذايا من مع ce que fournit l'expérimentateur le fournisseur. Le fournisseur عطانا une seule valeur تاع résistance thermique qui contient l'argon, قال لك 0.83, mais apparemment معناها كاين تم غلطه في الكالكول تاعنا. لا، هو الكالكول تاعنا مش غلط، mais لهنا la résistance thermique هذه fournie par le fournisseur pour un verre qui contient un traitement spécial. شنو الفير qui contient un traitement spécial؟ تعرفوا انتم اللي ثم في الديار il utilise parfois les vitres réfléchissants. هذوما les vitres réfléchissants يستعملوهم معناها في الديار ولا في العمارات الكبار qui utilise معناها le pouvoir réfléchissant تاع un dépôt métallique sur le vitre pour réfléchir la lumière, d'accord? Il va faire il va augmenter en quelque sorte l'isolation thermique avec une valeur fournie par le constructeur qui est plutôt de 0,83 pour le vitre V qui a subi un traitement particulier qui va isoler un peu les lumières infrarouges. Elle va pas être infiltrée vers l'extérieur et ça va augmenter encore plus l'isolation thermique de la chambre. La chambre باش يكونوا bien isolés thermiquement. أنا مثلا كان lumière تدخل mais la chaleur elle va être presque bloquée par le vitre d'air. Ça laisse passer la lumière sans passage de chaleur Voilà. Avec ça, on a terminé ce problème. On vient de trouver une valeur qui est satisfaisante et peut-être bien on fait un autre problème pour le transfert thermique les vitrages en tenant compte d'autres paramètres qui mettent des pots métalliques ou l'action les traverses qui assurent la rigidité, voilà, la fixation de le verre dans le socle. Voilà, on a terminé. Merci et à la prochaine.